Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler du mât. Le mat qui est une carte qui a bien des noms puisqu'on l'appelle également le fou, la folle, selon les jeux. Et pour d'autres, on y découvrira aussi le saltimbanque. Vous allez le voir, il est bien renommé, il a bien des visages. Et c'est cette carte que nous allons observer tout au long de l'épisode, comme vous avez pu le voir dans le titre avec le mat et le saut dans le vide entrepreneurial. Personnellement, j'ai longtemps considéré le mat comme la dernière carte des arcanes majeures. Vous savez, il y a 22 arcanes majeures et le mat n'ayant pas de numéro, pour moi, il se trouvait soit à la fin, soit n'importe où, mais je ne le mettais pas intuitivement au début du jeu. Effectivement, il n'a pas de nombre, donc il fallait le mettre un peu comme un bonus quelque part et je le nommais souvent à la fin. Mais mon regard a beaucoup évolué sur cette carte. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'écoutais un autre podcast où Isabelle Nadolny, qui a un regard d'historienne sur le tarot, nous présentait effectivement que dans le tarot de Marseille, les arcanes majeures sont nombrées avec des chiffres romains et il n'y a pas de zéro pour les chiffres romains. Donc, c'est intéressant de voir qu'on aurait pu attribuer un zéro pour le mat. Mais passons cette, parenthèse historique. Moi, j'aimerais vous présenter pourquoi, plutôt que de repousser le fou et son saut dans l'inconnu, vers la fin du parcours, maintenant je le regarde droit dans les yeux et je le place plutôt en début de course. En disant ces mots, je me rends compte que, ça me rappelle mon lancement dans l'apprentissage du tarot et à cette époque, le mat était une carte qui m'intimidait beaucoup. J'avais même l'impression, lorsqu'il arrivait dans les tirages, qu'il portait malheur. Alors j'avais adopté cette croyance, peut-être parce qu'on m'avait enseigné que repartir de zéro ou abandonner était un échec. Et là, je parle, de mon enseignement familial, hein, ou même, de l'éducation que nous donne, le système, éducatif, scolaire et je l'avais vraiment intériorisé. Pourtant aujourd'hui, quand je vois la carte, du fou, j'y sens une grande énergie, un sentiment de liberté. C'est ce que je perçois dans cette carte, en tout cas. Un sentiment qui, je ne vais pas vous le cacher, mais très agréable. J'apprécie le voir et je pense que je suis pas le seul parce que si on prend des chiffres de l'INSEE, en 2025, il y a eu plus d'1 million de créations d'entreprises. Je trouve ce chiffre totalement titanesque, mais voilà, c'est un chiffre qui semble perdurer puisque c'était déjà le cas aussi en 2024. Si on regarde sur les 5 dernières années, une étude, du journal Le Point montre que 17 des actifs se sont, déjà reconvertis et que plus de la moitié des Français ont cette envie de reconversion. Ça me semble énorme et ça montre bien que les Français, en tout cas, ont cette envie de liberté, de renouveau. Ils sont totalement dans l'énergie du mât et je dis «ils», mais j'en fais bien partie. Si vous ne le savez pas, moi j'ai tenu une boulangerie pendant 7 ans et je suis parti dans ce saut vers l'inconnu en, ouvrant mon entreprise et en accompagnant des personnes pleinement à l'aide du tarot puisque je le faisais à mi-temps et là j'ai, depuis, plusieurs années maintenant déjà, décidé de franchir ce cap. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'entrepreneuriat, de reconversion avec la carte du mat. Alors je vous ai parlé de mon parcours plus récent, mais si on allait plus en arrière, ma vie n'a été qu'une suite de reconversions. Enfant, je faisais du handball, du karaté, j'étais passionné de manga, de théâtre, de jeux vidéo. S'il y a des fans de Dofus ou World of Warcraft qui m'écoutent, vous savez à quel point ça peut être chronophage. J'ai fait de la photo, plusieurs expositions d'ailleurs, j'ai écrit des livres, j'ai pratiqué le tir à l'arc. J'ai un peu touché à tout et ça, ça ne s'arrêtait pas là. J'ai fait des études d'histoire de l'art, de management et de marketing, puis je suis passé à l'artisanat et à la gestion d'entreprise. Si je n'ai pas beaucoup voyagé finalement,
dans le monde, j'ai longtemps mal vécu le fait qu'on me traite de girouette, parce que j'ai beaucoup voyagé dans mes goûts qui étaient très éclectiques, dans mes envies de découvrir des pratiques et finalement de ne pas forcément m'y installer, ne pas forcément m'y établir et de continuer à découvrir, me reconvertir dans mes goûts et dans mes passions. Et je le vivais tellement mal que lorsque j'ai ouvert ma boulangerie, je pensais ne plus jamais changer de voie et je m'efforçais de ne pas voir les différents red flags. Heu, je travaillais dans une boulangerie avec mon ex qui a intégré dans la boîte son nouveau compagnon. J'avais mon allergie à la farine qui ne cessait de grandir et qui m'entraînait des crises d'asthme perpétuelles et pourtant avec tout ça, je m'empêchais, ne serait-ce que d'envisager l'idée de m'enfuir, puisque j'ai pas d'autre mot qui me vient ici, mais en tout cas, l'idée de partir ailleurs et du coup, je me refusais totalement à adopter la posture du mat et ça a été très compliqué jusqu'à la rupture. Parce que partir une main devant, une main derrière, c'est terrorisant et je me souviendrai toujours des premiers mots de mon père quand il a appris que j'avais, annoncé mon départ de la boulangerie. Il m'a regardé fermement et m'a dit: «Tu es conscient que tu as un enfant?» Cette phrase, c'était une question et une affirmation en même temps. Oui, parce que prendre la voie du mat, c'est accepter de refaire le chemin depuis le début et c'est aussi paraître dans l'immaturité du battleur et ça apporte aussi beaucoup de jugement de la part de la société et même de nos proches. Je parle de jugement extérieur, mais il y a aussi des jugements intérieurs. Combien vont se reconvertir et endosser la posture de la papesse, à vouloir se former à tout va pour combattre un sentiment d'illégitimité? Et puis après, il y a ceux qui vont tout de suite adopter, la posture de l'impératrice, à vouloir vite entreprendre, vite communiquer, alors que les bases de l'empereur ne sont pas encore là. On pourrait refaire tout le chemin initiatique du tarot finalement quand on se lance dans les pas du mat. Et c'est intéressant parfois aussi d'y aller pas à pas pour pas faire n'importe quoi. Alors suivre l'élan du mat, c'est un courage salvateur ou bien une folie dangereuse. Et ça, c'est ce qu'on va développer dans la deuxième partie. Le courage du mat, c'est celui de s'écouter et de partir. Vous savez, toutes ces fois où on se dit: «Là, ça ne me convient plus», par exemple, quand son employeur fait un sermon pour 3 minutes de retard, alors que vous débauchez tous les jours 15 minutes après l'heure, qui est inscrite sur votre contrat. Ben, ce murmure du mat, c'est: «Pars, pars parce que tu ne te sens plus à ta place, pars parce que tu n'es pas bien». Et le mat, c'est celui qui prend son baluchon pour partir libre du coup, vers une nouvelle aventure qui est plus à son image, avec ses grains de folie, ses aspects atypiques, car le mat, il est aussi un fou, un inclassable. Je parlais tout à l'heure de la rupture que l'on peut ressentir dans son corps. Combien d'entrepreneurs on entend témoigner de leur burn-out dans leur précédente activité avant leur reconversion. Ils n'ont pas su reconnaître les signes, ils n'étaient pas en capacité peut-être de reconnaître les signes et je fais partie de cette catégorie qui a attendu qu'il soit trop tard et aujourd'hui je vis avec des problèmes pulmonaires parce que j'ai attendu trop tard pour partir et il y a énormément de courage dans cette folie de partir vers l'inconnu. Edgar Allan Poe écrivait: «Les savants n'ont pas encore déterminé si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence». Et face à cette carte du fou, je pense qu'il est important de garder en tête cette phrase, donc je vais vous la répéter. Les savants n'ont pas encore déterminé si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence. Parce qu'effectivement, adopter cet habit de bouffon qu'on qualifie dans nos sociétés de marginal, c'est s'autoriser de tout dire et de tout voir. Partir, se reconvertir et a fortiori dans le bien-être, c'est accepter d'être celui ou celle qui casse les codes. C'est pouvoir faire ce que l'on veut, parce que quitter le salariat, qui plus est pour l'entrepreneuriat, c'est décider d'être libre de ses horaires. Personnellement, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer la garde de mon fils en continuant la boulangerie. Un autre point qui a enclenché mon départ. Et c'est développer une relation sans supérieur que de partir vers l'entrepreneuriat. Les autres sont des collègues, des partenaires, mais vous êtes votre seul boss. Cependant, la liberté a un prix et tout n'est pas tout beau, tout rose avec la carte du mat.
Sur la carte, on voit notamment le marcheur qui avance, tête en l'air, et qui, s'il n'y prend pas garde, finira par tomber dans un précipice. Selon l'INSEE, 54% des micro-entreprises ferment avant leur troisième année d'activité. Alors je sais qu'on pourrait prendre ce chiffre à l'inverse et observer du coup que 46% dépassent cette troisième année. Mais on va quand même se concentrer sur ces 54% qui ferment boutique à partir de 3 ans ou avant la troisième année. C'est un saut dans l'inconnu donc qu'il faut évaluer. Tout d'abord, quelques éléments à prévoir. Le mat part avec un baluchon. Qu'y a-t-il à l'intérieur? À mon avis, de quoi le sécuriser. Sur la carte, sans doute un encas pour que ça marche, mais dans notre posture d'entrepreneur, on verra au minimum des économies ou un compagnon qui pourra vous soutenir financièrement, voire encore votre chômage si vous avez cotisé pour. L'intérêt, c'est de pouvoir déployer votre activité en vous laissant le temps pour cela, d'avancer sans subir un stress pécuniaire. Je vous invite donc, avant de faire ce saut dans l'inconnu, de prendre votre élan. Et qu'est-ce que j'entends par prendre votre élan? Je veux dire par là, observez vos droits. Vos droits, c'est toutes les choses auxquelles vous allez avoir droit. Je pense notamment peut-être des exonérations d'impôts dans un premier temps, la création de votre entreprise. Il y a par exemple l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier, oui ou non? N'hésitez pas à vous rapprocher d'organismes comme France Travail pour savoir si vous pourrez bénéficier de certains de ces droits. Mais au-delà de savoir ce dont vous allez, pouvoir bénéficier, il sera important aussi de savoir ce que vous allez devoir payer. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément l'expérience derrière et on n'envisage pas forcément les coûts que peut dégager l'URSSAF, la, taxe foncière des entrepreneurs, et bien d'autres, comme par exemple si vous allez devoir payer une assurance pour votre entreprise et tous les coûts que cela peut engager. Posez-vous toutes ces questions avant de faire ce saut afin de définir, et j'y viens sur le deuxième point, quels seraient les revenus que vous devriez dégager in fine, une fois que votre baluchon se sera vidé, pour réussir à vivre de votre activité. Plus vous aurez une observation cohérente et concrète, plus la concrétisation de cette réussite, à mon sens, sera atteignable. Parce que si vous avancez dans le brouillard, où il y a de fortes chances que vous tombiez de cette falaise. Tandis que si vous avez une vision éclairée de jusqu'où vous allez, avec quelles chaussures, on avance quand même bien mieux et bien plus sereinement. Comme deuxième conseil, je vous invite à constituer un réseau. Pour moi, un réseau, ça va vous enrichir déjà dans le sens où vous allez moins vous sentir isolé. Vous allez pouvoir échanger avec des confrères et des consoeurs, peut-être sur votre pratique, peut-être sur votre vie d'entrepreneur et ça vous offre encore plus de regard sur cette route à suivre et je trouve que c'est extrêmement pertinent. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous ce podcast ou sur la vidéo YouTube selon où vous regardez l'épisode, voire directement venir m'en parler sur Instagram. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode, comment se constituer un réseau entrepreneurial. Maintenant, j'aimerais aussi vous inviter à vous donner des objectifs clairs et concrets sur le long terme. On l'a vu, les entreprises ferment souvent avant la troisième année, donc donnez-vous des objectifs sur 3 ans. Partir à l'aventure avec le maths, c'est faire une route longue vers un inconnu. Et si on sait un petit peu plus vers quoi on veut se diriger, eh bien on arrive à marcher avec plus de force, plus de persévérance, plus de hargne et plus d'envie. Donc, donnez-vous des objectifs. N'ayez pas peur de rêver grand, de rêver loin. Les entreprises, les grosses entreprises, lorsqu'elles développent une stratégie à court terme, elles partent du principe que c'est une stratégie sur 2 ans, là où une stratégie à long terme est sur 10 ans. Bien sûr, à notre échelle, en tant que solopreneur, c'est parfois compliqué d'envisager l'évolution de notre vie sur 10 ans. Mais sur 2 ans, il faut essayer de le faire. En tout cas, je trouve que ça permet vraiment de réussir à se projeter et à atteindre des objectifs concrets et grandioses. Donc, projetez-vous. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais vous proposer un tirage qui s'appelle le tirage du saut dans l'inconnu, très inspiré de la carte du mat. Et
Personnellement, j'avais pas d'idée, en tout cas, je le trouvais pas pertinent à réaliser pour moi-même, donc je vous ai proposé sur mon compte Instagram, d'être tiré au sort pour, que je fasse ce tirage pour vous. Alors je vais réaliser ce tirage pour Christelle du compte Les Petites Goules, puisque Christelle semble avoir une envie de reconversion, de saut dans l'inconnu. Alors je vais réaliser ce tirage en 4 cartes. La première carte représentera ce qui l'attire dans ce saut vers l'inconnu, vers cet ailleurs. La deuxième carte, c'est ce qui lui fait peur. La troisième, c'est ce qu'elle cherche à fuir, puisque lorsqu'on cherche à partir, il se peut souvent, très fréquemment, qu'il y a quelque chose, qu'il y ait un élément qu'on veut voir loin de nous. Donc c'est ce qu'on verra dans cette troisième carte. Et la quatrième carte, ce sera comment avancer en sécurité. C'est peut-être la carte la plus importante, la carte qui conclura cet épisode. Et si vous faites ce tirage, n'hésitez pas à me le partager sur mes réseaux sociaux. Je vais mélanger les cartes et je vous interprète son tirage tout de suite. Alors, la première carte pour le tirage de Christelle, c'est donc un 9 de denier. Cette carte représente ce qui attire Christelle dans ce saut vers l'inconnu. Et le 9 de denier, c'est une femme dans un jardin luxuriant qui semble épanouie. Et cette femme, elle est aussi seule dans cette réussite. Elle est autonome, elle est indépendante. Donc, il y a cette idée de réussite solitaire qui est assez attirante à ses yeux. Néanmoins, ce qui lui fait peur dans ce saut vers l'inconnu, c'est un cavalier d'épée. Peut-être l'idée de convaincre, de devoir se vendre, de devoir vendre ses idées, vendre son projet. Et c'est sûr que ça, c'est assez inquiétant. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, vous faites peut-être partie des personnes qui ont du mal, comme moi-même par moment, à réussir à trouver le juste milieu entre se présenter avec authenticité et réussir à se vendre et à vendre son offre. Le 3, enfin la troisième carte, c'est ce que cherche à fuir Christelle et ici, il y a une carte assez intrigante puisque c'est un 3 de coupe et sur le 3 de coupe, on a 3 femmes qui festoient, la coupe en l'air. Il peut y avoir du bruit sur cette carte, du monde, une foule, heu, peut-être que Christelle cherche à s'éloigner d'un groupe, de bécasses, je vois pas comment le dire autrement, de personnes qui semblent l'enquiquiner, qui semblent faire trop de bruit, trop jaser, en tout cas des personnes avec qui elle ne semble pas vraiment se reconnaître et il y a cette envie de s'éloigner d'elle, et c'est ce qu'on comprend d'autant plus avec ce 9 de denier que nous avons tiré en première carte, ce 9 de denier qui montrait, cette réussite solitaire. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est comment avancer en sécurité et ça, c'est l'objet de la quatrième carte et nous avons un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte qui représente 2 personnes l'une face à l'autre qui se regardent d'égal à égal, droit dans les yeux, la coupe au même niveau. Il y a un réel sentiment de compréhension mutuelle. Donc ça montre que pour avancer sur son projet, il pourrait être intéressant que Christelle avance avec un soutien égalitaire, quelqu'un qui aurait la même posture qu'elle? Est-ce que c'est un entrepreneur qui se lancerait également en même temps qu'elle, si elle veut ouvrir son entreprise? Est-ce que c'est un soutien dans la sphère privée qui pourra lui apporter, un soutien pécuniaire dans ses projets? Mais en tout cas, une personne avec qui, elle se sent sur un pied d'égalité. C'est cette personne qui sécurisera, qui l'aidera en tout cas à sécuriser le lancement de son projet, son saut dans l'inconnu. Et bien voilà pour ce tirage. Christelle, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire si cela te parle et en quoi cela te parle. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Je vous invite vraiment à me partager vos tirages, soit en commentaire, soit en message privé sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.